Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine d'entraînement. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation pour faire du muscle. Donc comment allier alimentation et entraînement afin de réussir sa recomposition corporelle. Avant tout, s'il y a bien une chose que tu dois savoir pour construire du muscle, il faut que tu t'entraînes correctement, que tu progresses à l'entraînement. Donc je te renvoie sur cette vidéo, n'hésite pas à la regarder si tu as des petits soucis concernant l'entraînement. Dans le monde de la musculation, on dit souvent qu'il faut faire soit une prise de masse, soit une sèche pour atteindre ses objectifs. Donc la prise de masse, c'est plutôt quand on va construire du muscle, et la sèche, c'est plutôt quand on va enlever le gras. On va remettre tout de suite les points sur les i. La prise de masse, c'est déjà pour les pratiquants qui ont déjà un certain niveau, donc pas pour les débutants, mais plutôt pour les intermédiaires à avancer et qui veulent encore optimiser leurs résultats et prendre encore davantage de muscles à l'aide de l'alimentation et de l'entraînement. Pour ce qui est de la sèche, c'est un régime beaucoup plus poussé, c'est-à-dire qu'on va déjà enlever de la masse grasse et après, une fois qu'on aura enlevé de la masse grasse, on va encore essayer d'enlever de l'eau et encore les petits pourcentages de gras qui restent, c'est-à-dire que ce n'est pas un régime santé, mais plutôt un régime performance, par exemple pour aller en compétition. Donc il faut essayer de ne pas utiliser ces termes à tort et à travers, et on peut très bien progresser et construire de muscles sans faire de prise de masse, et on peut perdre de la masse grasse sans faire de sèche. Donc aujourd'hui je vais te donner 4 conseils afin de réussir sa prise de muscle ou sa recomposition corporelle à travers l'alimentation. Premièrement, choisis la qualité dans ton alimentation. Quand on pense prise de muscle ou prise de masse, peu importe, on pense surtout à la quantité des aliments qu'on va devoir ingérer. Moi, je te dirais plutôt de te concentrer sur la qualité des aliments que tu mets dans ta nutrition, dans ta diète, afin de favoriser l'assimilation que tu en auras. Tu dois le savoir, mais notre intestin est régi par le microbiote et le microbiote est influencé par ce qu'on mange tout simplement. Si tu as beaucoup d'aliments transformés dans ton alimentation, cela peut avoir un impact sur ta forme physique, ta forme mentale, mais aussi ta santé intestinale et donc sur l'assimilation que tu auras de tes nutriments. Il faut savoir aussi que les aliments transformés sont très palpatables, c'est-à-dire qu'ils te donnent envie d'y retourner. Donc on dit le sucre appelle le sucre, mais aussi le gras appelle le gras. Donc plus on mange sucré, plus on aura envie d'aller manger sucré, et plus on mange du gras, plus on aura envie d'aller manger du gras. Et en plus, quand il y a un mélange des deux avec un peu de sel, bah là c'est le jackpot, t'as envie de te ruer sur le paquet de gâteaux et de le terminer, et ça c'est pas forcément bon pour ta santé intestinale. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs qui montrent encore des stories ou des vidéos où il y a des porn food ou des 10 000 calories challenge, et ok, chacun fait ce qu'il veut, on a le droit d'inclure de temps en temps des aliments transformés dans son alimentation, mais moi c'est pas quelque chose que je recommande ni à mes élèves ni pour moi-même. J'essaie d'éviter le plus possible les aliments transformés car ça ne va pas venir soutenir la santé. Il faut pas oublier que ce qui devrait représenter la majorité de ton alimentation, c'est quand même une alimentation brute, de saison et de qualité. Non seulement ça t'assurera bien plus de micronutriments, des macronutriments aussi de meilleure qualité, et en plus ça va favoriser la satiété et donc ça va contribuer à ton bien-être. Donc tu auras plus d'énergie quotidiennement, plus d'énergie pour l'entraînement, plus d'énergie pour progresser et plus d'énergie pour construire du muscle. Deuxièmement, trouver des aliments qui te conviennent. Avant, j'aimais beaucoup varier mon alimentation. J'avais besoin d'avoir plein de légumes différents, plein de goûts différents, plein de textures différentes. J'avais aussi envie de varier mes féculents que je ne mangeais pas en grande quantité à ce moment-là, ce qui faisait que j'étais hyper food focused. C'est-à-dire que je ne pensais qu'à la nourriture et je ne pensais qu'à mon prochain repas, comment j'allais le préparer, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais manger. Et ça, c'était aussi une très grosse charge mentale. Et ça montrait aussi que je n'avais peut-être pas assez d'aliments qui rassasient vraiment, certainement que je n'avais pas assez de glucides dans mon alimentation à ce moment-là par rapport à la dépense énergétique que j'avais à ce moment-là. Je fonctionne assez différemment maintenant, j'ai beaucoup moins envie de varier mon alimentation et je préfère rester sur des choses qui me conviennent parce que je sais que je les digère bien, que ça me convient en termes
de satiété, que ça me convient en termes de densité énergétique, que ce soit pour une journée où je suis très active ou pour une journée où je suis plutôt sédentaire. Ce qui fait que je peux préparer mes repas à l'avance et que je n'ai plus cette charge mentale qui pèse sur moi tout au long de la journée. Je sais d'avance ce que je vais manger et ça me convient très bien comme ça m'enlève une chose à faire au moment de passer à table, au moment du repas. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux voir une journée type avec moi. Ça va peut-être te surprendre étant donné que je mange vraiment très simple. Troisième chose, c'est de t'intéresser au timing de tes nutriments. Pour comprendre le timing des nutriments, il va falloir t'intéresser un petit peu à tes périodes d'activité. Par exemple, si tu es quelqu'un d'assez sédentaire, tu n'auras peut-être pas autant besoin de glucides que quelqu'un qui est très actif, qui est dans la manutention par exemple et qui est debout toute la journée à déplacer des charges lourdes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si tu fais de la musculation et que tu souhaites progresser à l'entraînement, c'est que tu vas quand même avoir besoin d'un minimum de glucides pour progresser, pour avoir suffisamment la forme et pour pouvoir récupérer de tes entraînements. Et c'est pour ça qu'il est important de calculer ton maintien énergétique par rapport à ton activité physique et ton activité sur la journée. D'ailleurs, j'ai mis au point un calculateur de maintenance calorique. C'est une moyenne évidemment, mais dis-moi en commentaire si tu aimerais bien y avoir accès. Peut-être que je le mettrai en cadeau dans ma newsletter si ça t'intéresse. Quand on parle de timing des macronutriments, il ne s'agit pas de tout optimiser à l'heure près parce que tes besoins vont être différents chaque jour. Ça va être différent en fonction de comment tu bouges, ce que tu fais, ta charge mentale, ton stress. On ne peut pas savoir avec exactitude le nombre de calories dont tu as besoin et la répartition des macronutriments jour après jour. Ce qui va être plutôt intéressant et la façon dont je fonctionne avec mes élèves, c'est d'avoir une moyenne lissée sur la semaine. Ce qui permet d'avoir un apport moyen lié à l'activité physique générale et à l'activité spontanée de la semaine, afin d'avoir autant de calories que ce soit sur les jours de repos que sur les jours d'entraînement. Ça va vraiment dépendre des cas, mais il y a certaines personnes qui ont autant faim sur les jours de repos que sur les jours où elles s'entraînent. Donc c'est dans ces cas-là que ça peut être intéressant d'avoir plutôt une maintenance lissée sur la semaine que des jours bas et des jours hauts. Là, ça va dépendre vraiment de chacun. Le mot d'ordre, c'est d'adapter selon ses envies et ses besoins. Le timing des protéines a eu aussi la cote ces dernières années, mais il faut bien se souvenir qu'il n'y a pas de formule magique et que déjà si tu as ton quota en protéines sur la journée de manière régulière, ça sera bien plus intéressant que de vouloir tout optimiser absolument, surtout si tu débutes en musculation. On en revient au principe fondamental, au principe de base qui est d'avoir une fréquence d'apport protéique à chaque repas, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir et éventuellement en collation si on prend une collation. Pour ce qui est du timing des lipides, il n'y a pas de règle à suivre si ce n'est que c'est bien d'en intégrer un petit peu à chaque repas. Déjà, ça va permettre une meilleure assimilation de certains micronutriments et en plus en termes de santé hormonale, la présence des lipides est importante, donc ils ne sont pas à négliger. Quatrièmement, je te dirais d'écouter tes signaux de satiété. Donc là, tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves, parce que parfois la satiété, on ne va pas du tout la ressentir malgré qu'on a fait un très gros repas, et parfois on va la ressentir très vite alors qu'on n'a presque rien mangé. Il faut savoir aussi que dans le cadre d'une recomposition corporelle, il y aura peut-être des phases où tu vas devoir moins manger que ce que tu as besoin afin de perdre du gras, et parfois tu auras besoin de manger au-delà de tes sensations de satiété pour t'aider à construire du muscle. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans un bon état physique et mental avant de démarrer un déficit calorique ou un surplus énergétique. Lorsqu'on souhaite prendre de la masse musculaire, il va parfois falloir manger au-delà de ces sensations de satiété, et je parle pas de se goinfrer, de s'empiffrer, mais simplement d'avoir un léger surplus petit à petit afin de favoriser la création de masse musculaire, de soutenir l'énergie à l'entraînement parce que c'est là aussi qu'on va pousser beaucoup l'intensité et c'est pour ça qu'on va avoir besoin davantage d'énergie afin de soutenir les performances
en musculation. Donc voilà, pour ce qui est de la satiété, il n'y a pas de formule magique. Si tu souhaites simplement te sentir bien dans ton corps, que tu pratiques la musculation de manière récréative, dans ce cas-là, oui, écoute ta satiété parce que ça suffira largement pour que tu atteignes tes objectifs. Si tu as simplement besoin de perdre un petit peu de poids ou de prendre un petit peu de muscle, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de ces sensations. Et une des choses les plus importantes, c'est de renouer aussi avec son corps, de renouer avec ce que notre corps nous dit pour vraiment être en phase avec ses besoins. Et de manière générale, je préconise toujours à mes élèves d'écouter leur satiété. De toute façon, si on ne finit pas le repas par exemple du midi, on pourra toujours terminer le soir. Et inversement, si on n'a pas terminé son assiette le soir, on pourra toujours manger le lendemain. Donc vraiment, ce n'est pas grave. Une journée type avec moi, ça donne pour le matin une crème de riz, de la banane et des œufs avec aussi un petit peu de chocolat que j'alterne parfois avec tout simplement du riz et des œufs avec le fruit et le chocolat à côté. Le midi, c'est mon repas post-workout très simple, une source de glucides, une source de protéines, des légumes et un fruit. Et pour le dîner, c'est kiff-kiff, même chose avec une source de protéines et une source de glucides un peu différente. Est-ce que c'est une journée qui convient à tout le monde? Pas forcément. Peut-être que tu auras besoin d'une collation, de 2 collations. Ça va vraiment dépendre des préférences, mais aussi de l'emploi du temps de chacun. Par rapport à ce qu'on peut se permettre au travail et par rapport à ce qu'on peut se permettre de caler dans notre emploi du temps. Et peut-être que tu auras besoin de plus de lipides que de glucides. C'est pour ça que la personnalisation, c'est la clé pour garder un équilibre dans son alimentation. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me soutenir, pour me dire si tu as apprécié ou si tu as des questions par rapport à la vidéo ou par rapport à l'alimentation. Ça me fait toujours très plaisir de lire les commentaires, ça compte beaucoup pour moi. Et je te dis à la semaine prochaine!